début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. Processus du recensement et d'identification de la population en République démocratique du Congo. Une commission interministérielle vient d'être mise en place ce lundi 5 juillet pour rédiger la feuille de route. C'était à l'issue d'une réunion interministérielle tenue par le Premier ministre chef du gouvernement avec 4 membres du gouvernement congolais. Enfin, les immunités du sénateur Matata Ponyo levées par le Sénat. La décision est tombée ce lundi 5 juillet. Après avoir informé le sénateur Augustin Matata Ponyo Mapon du réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle et entendu sa réaction, le Sénat autorise ces poursuites par le procureur général près la Cour constitutionnelle et la levée de ses immunités parlementaires. Le cardinal Laurent Mosengo Passignan n'est pas mort comme le prétendent certains dans les réseaux sociaux. Sa santé est stable mais préoccupante. L'avion médicalisé pour son évacuation est arrivé à Kinshasa tôt ce matin et les formalités d'usage sont en cours pour son décollage cette nuit, annonce l'abbé Georges Njila au nom des Fridolins, cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. La dissertation prévue pour ce lundi 12 juillet sur toute l'étendue du territoire national était parmi les points abordés au cours de la 8e réunion hebdomadaire que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique tient chaque lundi avec les directeurs, chefs de service et certains services spécialisés. À en croire la secrétaire générale intérimaire à l'EPST, Christine Nepanepa, le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwabakazadi, a pris toutes les dispositions afin de permettre aux élèves finalistes de passer en toute quiétude les épreuves hors session de l'examen d'État. Bien avant, a ajouté Christine Nepanepa, il y a eu le protocole d'accord que le ministre de l'EPST a signé pour que les dispositions soient prises dans les écoles par rapport à la prévention de la COVID-19. Profitant de l'occasion, la secrétaire générale intérimaire est revenue sur la mission qu'elle vient d'effectuer dans le Haut-Katanga et dans les lois là-bas où elle a eu à superviser le processus de la géolocalisation dans ces provinces. Durant son séjour, Christine Nepanepa a aussi eu l'occasion de présenter la vision du ministre Tony Mwabakazadi. Elle a particulièrement évoqué les différentes actions menées par le ministre de l'EPST, dont la préparation de la retraite progressive des enseignants. Les dispositions sont prises, les malles sont déjà partis partout. Et au Katanga, d'où je viens par exemple, les colis sont en train d'être envoyés à l'intérieur dans les territoires et il n'y a aucune inquiétude. Le reste, par rapport à l'organisation, son Excellence s'en occupe tout à l'heure. Il a donné des dispositions pratiques pour que les choses se passent convenablement. Les derniers déplacements du chef de l'État donnent déjà ses résultats. À la suite des engagements pris par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en Égypte, le directeur général de la Société congolaise des postes et télécommunications, Didier Monsete, vient de séjourner en Égypte pendant 6 jours. L'objectif de la mission, procéder à la signature d'un protocole d'accord avec une grande firme égyptienne dans les domaines télécommunications dénommé Benya. Ces discussions ont permis de circonscrire les périmètres du contrat avant sa signature. La signature du protocole d'accord permettra à la République démocratique du Congo d'implanter 16 km de fibres optiques à travers le pays, surtout dans sa partie est. Dans un avenir proche, les territoires et les secteurs de la RDC seront interconnectés grâce aux nouvelles autoroutes de la communication boostées grâce à l'implantation de la fibre optique, comme l'explique si bien Didier Monsete, directeur général de la SCPT. La fibre optique, c'est ce qu'on appelle toujours les autoroutes de l'information et de la communication. Donc, il faut que nous puissions interconnecter tous les territoires de notre pays et tous les secteurs de notre pays à travers le haut débit, les très haut débit. Et c'est donc que la fibre optique qui le permet. Et le très haut débit va permettre à ce que nous puissions booster l'économie numérique. Aujourd'hui, le monde a changé
la manière de consommer, de vivre, d'opérer des services publics ont été transformés à ce qu'on appelle la transformation digitale, numérique. Donc notre pays était un peu à la traîne. Je pense que l'action du chef de l'État dans le numérique est saluée, même en Égypte. Je pense que nous sommes vraiment bien lancés pour cela. D'autre part, il y a un mois, la SCPT venait de lancer son service de messages financiers. Désormais, grâce à la poste, la population peut aujourd'hui envoyer, recevoir de l'argent et elle pourra payer ses factures, acheter le crédit de son compte sur téléphone grâce à ces services. Son initiateur, Didier Monseté, nous en dit plus. Ça fait à peu près un peu moins d'un mois, nous avons relancé, si vous voulez, les services financiers de la Poste. On va travailler la Poste Finance à Lubumbashi. Et donc c'est déjà une actualité. Désormais, vous allez dans les bureaux des postes. On continue à les rouvrir au fur et à mesure qu'on avance. Mais les bureaux des postes qui sont déjà ouverts avec les services financiers de la Poste Finance, vous pouvez opérer tous les services financiers, transfert d'argent électronique, vous pouvez recharger des unités à travers la poste de vos 4 réseaux mobiles. Vous pouvez même recharger les mégas pour Africell. Vous pouvez faire le transfert d'argent au Western Union, MoneyGram, ainsi de suite. Acheter votre abonnement de télévision, ouvrir un compte d'épargne, ainsi de suite. Donc franchement, nous avons révolutionné le monde des paiements électroniques. 30 juin 2021, la République démocratique du Congo a fêté ses 61 ans d'indépendance. Est-ce du progrès, de la régression ou du surplace? Tentative de réponse avec Oguin Zembela, coordonnateur de la dynamique Jeunes en Action. Bon, si j'ai dit que 61 ans après, nous avons progressé, là je suis en train de mentir. Du moment où le Thaïlande continue à nous nourrir, la France nous sécurise, la Chine nous habille, jusqu'à aujourd'hui, 61 ans après, on n'a pas progressé. On n'a pas progressé, au contraire, on a reculé davantage. S'agissant de l'affaire 500 Jeep aux députés nationaux, qu'une certaine langue parle de la corruption au sein de l'Assemblée nationale, cet acteur politique s'est dit pour cette offre aux élus nationaux. Le président de l'Assemblée nationale, s'il avait dit que non, c'est un cadeau, les députés disent que c'est un crédit, il y a tant de confusion et consorts. Moi, je sais que le président de la République est capable de faire aussi un cadeau. Et l'Assemblée nationale est aussi capable de solliciter un crédit dans une société d'automobile. Je ne vois pas pourquoi ça peut faire un bruit ou donc ça peut faire l'objet d'une récupération politique. Parce que je sais que Kabila aussi faisait les cadeaux. Et à l'époque de Kabila, l'Assemblée nationale signait aussi les contrats de crédit par rapport au Jeep. Pourquoi pas nos mandataires, nos députés peuvent rouler carrosse? Pourquoi pas? Continuant sur cette lancée, Oguin Zembela soutient l'idée du chef de l'État de briguer un deuxième mandat. Je suis d'accord, mais c'est constitutionnel. Il a les mandats d'un an, une fois renouvelable, non? C'est constitutionnel. Et moi, je m'étonne quand cela peut faire le bruit dans le milieu politique, dans les couloirs politiques, ça crée des polémiques. Tout le monde sait, même Fayou le connaît, même Kabila, c'est que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a droit encore à un mandat. L'Union des femmes du Kasaï, l'UFEC, conduite par sa présidente Innocente Bakanseka, était ce samedi 3 juillet 2021 à la mutuelle financière des femmes africaines, MIFA, pour officialiser son adhésion. Sur place, à la MIFA, l'Union des femmes du Kasaï était bien reçue par la présidente du conseil d'administration de la Fédération Network MIFA RDC et C dans le respect strict des mesures barrières à la COVID-19. Après un moment d'échange et des amples explications sur les modalités d'adhésion et les fonctionnements de la MIFA, les femmes kassaïennes convaincues ont procédé au premier versement de leur compte dans la MIFA, une mutuelle créée pour restaurer la dignité de la femme africaine et la rendre économiquement autonome et socialement responsable. L'Union des femmes du Kasaï donne la motivation de son adhésion officielle aujourd'hui dans la MIFA. Nous sommes une union des femmes du Kasaï, une association venue pour officialiser notre adhésion
à la mutuelle financière des femmes africaines. Et aussi procéder au versement de nos premières mises pour l'ouverture de notre compte de l'unité propre que nous avons dénommée MIFA du Centre. Une initiative saluée par la présidente du conseil d'administration de la Fédération Network MIFA RDC, Espérance Belao. Je suis très fière de recevoir mes sœurs de l'espace kassaïen qui sont regroupées au sein de l'UFEC, qui sont venues accompagner cette vision MIFA dans l'espace kassaïen pour apporter le plus loin que possible l'installation de MIFA et des MC2. Cette adhésion à la MIFA de l'Union des femmes du Kasaï réjouit les directeurs du cabinet adjoint du ministre du Genre, Famille et Enfants, Esther Kamwanya. L'autonomisation économique des femmes fait partie d'un des piliers de notre programme. Donc c'est vraiment notre champ de bataille parce que nous voulons que les femmes soient autonomes. Et nous allons accompagner cette mutuelle pour qu'elle aille dans toutes les provinces. En s'intégrant dans la MIFA, l'Union des femmes du Kasaï, l'UFEC, veut promouvoir les activités de ses membres afin qu'elles deviennent autonomes. Le taxi-moto dans la ville de Kinshasa est un moyen de transport incontournable pour le Kinois grâce à sa rapidité. Cependant, ces taxis-motos sont confrontés aux problèmes de réparation et sont obligés de faire recours aux garages de fortune faites par manque de garages appropriés. Ici au croisement des avenues Maluku et du marché, un jeune maître réparateur d'une vingtaine d'années explique les avantages et certaines difficultés de ce travail. On attend que l'angoté ça misala do sala maboko to mesa pe na ba to pe la exhibition to sala ka pe ko lo sala zate ya ko do ke ne penati ne za pe boso ke ne mo bien te za pe na mo passe misala ngomo no batamo ba moto zo ya te ba pe se change bo to na pe osomba ne za bo to tam to ke bo kasa to sombi so moto de baby ou transmission bende nini to pe ba pe se musu to tie moto tamboli. Il demande donc aux autorités du pays de leur laisser travailler bien que dans la rue. Ceci leur permet de prendre soin de leur famille et de combattre le chômage. Donc moi passe aux à Batou, mais ce passe moi bien mon gars, moi bien. Et vous personne moi pas d'avance, il y a développer quelqu'un tout ça la boue ça la boue. Moi au plus ça j'ai sous conseil, ko ibe ya mabe, le to lo to luka boza moi bien ko luka moi 500 na yo tina poche le que iba lo père de vino kufi. Boke boza mabe. Vous va na garage moi ndambo yokota, pour to benda chena mayele ndambo yokota. Na vie OK ne pe bo personne mo kuta na ngomboye. O sa ife musalo kana o salate. Pendant que d'autres longent les différents boulevards de la ville pour tendre la main aux passants, certains par contre font travailler leurs biceps en cassant les pierres à longueur des journées dans le but de gagner quelques billets de francs congolais pour la survie. Ces hommes et femmes appellent les autres à créer une source de revenus en lieu et place de vivre la dépendance. yango toteka na biso mabanga po tozwa ndenge nini ya kobokola bana. Mosala oyo tosali nango 2 ans. Na 2 ans wana tosali toutaki centre ville na Kitambo toyebi te totika bana batanga biso toye na Kinkole ko débrouiller yango totali mosala ni tokoye kosala po tobokola bana nde yango wana toboyaki ke tosala kikuluna te tosala pe mobulu te tokende kosengaka te to débrouiller na ndenge na biso to former mo entreprise na biso ya kotetaka mabanga nde yango na tozaye kosala yango eza kofuta biso quand même tozo futela ndaku bana pe bazozwa mamuke ya kotanga klasi tozo lia bien. Les casseurs de pierres connaissent diverses difficultés, entre autres les tracasseries de policiers et de kuluna. Bano ya bakuluna wana l'air moko bayaka ko déranger muke mais donc il para bango te ce qui baye bo qui boit quelque chose au pesi bango. Ne dit-on pas qu'il n'y a pas de sots métiers, mais que des sots gens?
Maman, par ici. Oh, bonjour. Bonjour, papa. Présenté. Comme on madame et maman Mbali Osombo, on a commerçante. Comme on a dit, c'est commerçante. Où sont vos marchandises? Elles sont là. Désolé. Vos marchandises sont périmées. Et lesquelles là? Oui. Je lui avais dit. C'est périmé. C'est triste. J'ai bien dit. Vos marchandises. Yayo na yaye. Elles sont impropres à la consommation. Aïe, ça tout pour. Papa, tout solo là. Faisons un arrangement à l'amiable. Veut dire? Faire la coopération bilatérale. Donc, coopération gagnant-gagnaka. Ah, vous avez des termes, hein? J'ai bien dit, vos marchandises sont avariées, périmées, et relécatées. Fin mission. Gaou. Chef, les marchandises sont avariées. Gaou. Chef. Avarié ne tue pas les Congolais. Congolais kufaka na microbité. Tikanga na solo la na bango. Allons tout droit au bi. Nous on a kilo hein. Et bene kutu pete. Yanga mpe mosusu yango. Biso da biso tokende ko bomana na ndenge nini wana. Yo kutu tiko tak. Tako tiko. Vous êtes sauvage, hein? Allez, venez avec moi dans mon bureau. Chers compatriotes, la corruption favorise la mise sur marché des produits périmés. Pour une alimentation saine, combattons-la. Ceci est un message du RECIC, réseau d'éducation civique au Congo, avec l'appui de 11-11-11. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi.